Bonjour à tous, nous sommes le 10 septembre 2079. Bienvenue dans votre journal télévisé. Aujourd'hui, retour sur notre passé et direction l'année 2013 avec un reportage sur la réduction des déchets. Souvenez-vous, à l'époque, les ressources primaires s'épuisaient, notre mode de consommation menaçait la planète. Cette archive va vous faire sourire, il s'agit d'un reportage sur la manière de limiter ces déchets. La vidéo nous montre donc des gestes du quotidien qui nous semblent aujourd'hui bien banals et naturels. Certains déchets peuvent être facilement évités. Il suffit de quelques gestes simples pour réduire fortement le poids de sa poubelle. La preuve en action avec Nicolas Ulrich de Morlaix Communauté. Il nous donne quelques conseils à appliquer lors de l'acte d'achat pour réduire ses déchets à la source. On va essayer de favoriser le grand format, évidemment sur des choses qui ne sont pas périssables. On a aussi de plus en plus maintenant de recharge. Donc là, évidemment, on a beaucoup moins de matière qu'on va mettre dans son caddie. On va essayer d'éviter aussi tout ce qui est produits suremballés et bien sûr proscrire un petit peu tout ce qui est jetable. Rasoir, vaisselle, lingettes, etc. Et si on faisait une démonstration dans les rayons du supermarché? Nicolas va constituer 2 paniers avec les mêmes produits, un panier avec des produits suremballés, un panier sans suremballage. Là, on est sur un exemple d'un produit suremballé. On va avoir effectivement la boîte principale et à l'intérieur des sachets pour chaque lot de biscuits. Donc là, on va être sur un prix au kilo qui va du simple au double. Un berlingot comme ça va pouvoir finalement être vidé dans un flacon qu'on aura acheté initialement et donc dilué avec de l'eau pour faire le complément. Pour l'équivalent de 3 litres en petite bouteille, on va prendre 2 grandes bouteilles de 1,5 litre. Ce format petite bouteille peut être pratique à certains moments, c'est sûr. Mais bon, une fois qu'on l'a acheté une fois, on peut remplir les petites bouteilles avec de l'eau qu'on a acheté dans du format plus important. N'oublions pas une autre alternative, l'eau du robinet. Elle est de qualité et jusqu'à 200 fois moins chère que l'eau en bouteille. Allez, le verdict à la caisse. Avant le passage en caisse, Nicolas nous donne une dernière recommandation sur les produits en vrac. Là, on peut voir une forme de produit en vrac, donc 200 g de thé, l'équivalence effectivement en petits sachets individuels qui va générer beaucoup plus de déchets. Récapitulons nos achats. De la javel, du gel douche, de l'eau, de la purée et des biscuits. Les 2 paniers contiennent des quantités identiques pour chacun de ces produits. Le verdict financier est sans appel, 12,36 € pour le panier avec produits suremballés, 8,04 € pour le panier sans suremballage. Entre les 2 paniers, entre celui qui contient beaucoup de déchets et celui qui est beaucoup plus sobre, finalement j'ai gagné 4,30 € aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci, au revoir. Faire attention à consommer moins d'emballage, pour une famille de 4 personnes, c'est l'équivalent d'un 13e mois qui est économisé. Intéressons-nous maintenant à la réduction des déchets verts. Nous sommes dans la famille Yann. Ici, on recycle systématiquement les déchets issus du jardin pour fabriquer soi-même son compost. Les épluchures fruits et légumes vont dans le compost. Je mets les tonnes de gazon, les déchets donc des coupes d'arbustes. C'est à peu près au bout d'1 an, c'est réduit en compost. Alors je laisse toujours un résidu de compost de l'année avant. C'est plein de lombrics qui se remettent à travailler aussitôt. Pour les coupes d'arbustes, Monsieur Yann réduit les déchets verts en les broyant grâce à sa tondeuse. Les résidus viennent eux aussi enrichir le compost. J'utilise ce compost-là sur mon jardin, là où je mets des légumes. C'est absorbé par le sol. Avec son compost fait maison, Monsieur Yann fait donc pousser ses légumes sans ajout d'engrais. Et pour repousser les maladies, il troque les produits chimiques contre des méthodes naturelles. Je n'utilise pas de pesticides pour la bonne raison qu'il y a des produits qui sont souples pour la nature. J'emploie du savon noir. Ça fait des années que je n'ai pas acheté un seul légume. Le produit qui sort de nos jardins, c'est du bio.
Précisons que le compostage collectif de quartier ou en pied d'immeuble est également mis en place dans certaines villes du département. Qu'ils soient verts ou ménagers, les déchets peuvent être facilement réduits grâce à des gestes simples du quotidien. C'était donc une archive qui nous rappelle que des citoyens responsables s'engageaient pour notre planète et pour notre présent il y a déjà plus de 60 ans. Qu'ils en soient félicités. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau reportage.